Le Beth Midrash Hillel, à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara de Parashat Chayei Sarah. Cette Haftara est tirée du livre de Melachim Aleph, du premier livre des rois, et notre étude commence au pasuk Rav Gimel au verset 23. Reprenons un petit peu le cours des choses. David Amelech a 70 ans, il est âgé, Zaken Meod, on lui attribue une jeune femme qui va l'aider à vivre, c'est Avishag Ashunamit, elle est comme une espèce d'infirmière qui va être à son service pour l'aider dans le quotidien. Il a très froid. Pendant ce temps-là, alors qu'il n'est plus en mesure de régner, un de ses enfants, Adonia ou Adoniaou, c'est la même personne, fils de Chagit, décide de faire un putsch. Il rassemble une partie des notables et une partie des membres de la tribu de Yehuda pour organiser une cérémonie de couronnement dans un endroit qui s'appelle Even Azochelet, près de En Rogel. Là-bas s'organise un grand festin en l'honneur de celui qui allait se proclamer roi. Au même moment, Shlomo Amelech, fils de Bathsheba, qui lui était celui qui devait régner, est mis à mal, puisqu'il comprend que ce qui lui a été promis ne va pas arriver. Mais ce n'est pas tellement lui qu'on voit, il n'intervient pas dans l'Haftara, c'est surtout sa mère, Bathsheba, et le Navi, Nathan, le prophète Nathan, qui lui est dépositaire de la parole de Dieu et qui sait que c'est Shlomo qui doit régner à la place de David Amelech, et Bathsheba, à qui David Amelech a promis que c'est Shlomo qui va régner. Donc, Nathan Hanavi propose à Bathsheba de se rendre chez le roi, de le mettre au courant de la situation. C'est ce qu'elle fait, et que lui, juste à la fin de ses paroles, ou lorsqu'elle sera encore en train de parler plus exactement, il va venir et il va rajouter sur les paroles de Bathsheba. Donc, dans les psukim précédents, on a vu les paroles de Bathsheba très respectueuses, qui posent des questions sans jamais accuser le roi. Et là, nous allons voir les paroles de Nathan Hanavi et surtout la réaction de David Amelech, du roi David. Pasuk Rav Gimel Vayagidu l'Amelech les morts. On a dit au roi en disant, c'est-à-dire les gens qui étaient chargés du protocole, ils lui ont dit, Iné Nathan Hanavi, voici Nathan Hanavi. Où il était Nathan Hanavi, il était en train d'attendre tranquillement dans la cour qu'on lui dise de rentrer. Vayavo Lifnei Amelech, il est venu devant le roi. Ici, les commentateurs font remarquer que on n'a pas vu le moment où on lui donne l'autorisation de rentrer. On dirait qu'il est rentré sans autorisation. Iné Nathan Hanavi, et Vayavo Lifnei Amelech. Le Radak, il dit, excusez-moi, mais c'est tellement simple à comprendre qu'on n'a pas besoin de le marquer. Il a demandé l'autorisation, il est rentré. Très bien, il a respecté le protocole. Et d'ailleurs, le Barvanel, il dit plus que ça. Il n'a même pas besoin de protocole, c'est un rendez-vous qui était quotidien, donc il est directement passé par la petite porte, entre guillemets, il s'est retrouvé devant le roi. Il y a une piste très intéressante, celle du Alcher, Rabbi Moshe Alcher, qui dit, en vérité ici, on veut nous dire qu'il n'a pas respecté le protocole. On a dîné Nathan Hanavi et tout de suite va y avoir Lifnei Amelech. Sans respecter le protocole, c'est trop grave. Parce que si David Amelech ne réagit pas de son vivant à ce couronnement, alors Adoniaou, ça y est, il est roi. Parce qu'on dira, tu vois, David Amelech n'a pas réagi, c'est qu'il était d'accord. Donc il n'y a pas le temps d'attendre le protocole, il n'y a pas le temps de prendre le risque que David Amelech ne veuille pas le recevoir, parce qu'il pourrait se dire, David Amelech, ouais, je suis fatigué, j'ai pas la force, il est peut-être diminué à tel point qu'il n'a pas envie qu'on le voit dans cet état-là. Eh bien, il n'y a pas d'hésitation. Nathan Hanavi, il passe toutes les portes, il passe le protocole et il se retrouve devant le roi. Vaishtachu, la Melech Alapav, il s'est prosterné devant le roi. Et là, Pasuk Chavdalet, Nathan Hanavi va poser une question au roi. Vayomer Nathan il dit, Adoni Amelech, mon maître le roi, Ata Amarta, est-ce que c'est toi qui as dit, deux points ouvrez les guillemets, Adoniaou Yimloch Acharai Veu Yeshev Al-Kisei, que Adoniaou va régner après moi, Veu et lui, Yeshev Al-Kisei, il va être assis sur mon trône. Car Yarad Hayom, aujourd'hui il est descendu. Pourquoi il est descendu? Parce que la Even Azochelet, elle était en contrebas de la ville à Even Azochelet, à l'endroit où il a organisé son festin. Vaisbar, et là-bas il a égorgé, il ne faut pas ici traduire sacrifier dans le sens sacrifice religieux, ici il a égorgé Shor ou Meri, Vetson, Larov, du gros bétail, du bétail des bêtes qui avaient été
gaver des bêtes très grasses, vetson, du petit bétail, la rove en grande quantité. Faïkra, l'echol, bnei Amelech, il a appelé tous les enfants du roi, les princes, puisque David Amelech avait plusieurs femmes, ou le Saré Atzava, les généraux de l'armée, ou les Viatar à Cohen, et Viatar à Cohen, qui était, entre guillemets, le chef de cérémonie en tant que Cohen, Ve'inam ochlim ve'shotim lefanav, et tout le monde mange et boit devant lui. Fayomeru, ils ont dit, Yechi Hamelech Adoniaou, vive le roi Adoniaou. De là, on voit que lorsque l'on veut proclamer l'éternité d'un roi, on dit Yechi Hamelech, vive le roi. Maintenant, Nathan Hanavi raconte quelque chose qu'il n'a pas vu. Comment est-ce possible qu'il dise ça? Alors, on ne peut pas présumer que ça soit obligatoirement une prophétie, mais tout simplement le bon sens. S'ils se sont réunis, c'est pas pour rien. Donc, même s'il n'a pas assisté à la scène, nous dit le Metsudat David, c'est sûr que ça s'est passé comme ça. Le but, c'est la proclamation d'un roi et de dire Yechi Hamelech Adoniaou. Pasuk Rava Veli Ani Avedecha, et moi, ton serviteur, ou Tzadok HaKohen et Tzadok HaKohen, Velevniyahu ben Yehoyada, Benayahu ben Yehoyada, Lishlomo Avdecha, Lokare nous a pas appelé. Donc tu vois qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Si c'était une cérémonie publique, on aurait dû être invité. Puisque c'est une cérémonie semi-publique, c'est qu'il veut cacher quelque chose. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ce que la Gemara dit, que lorsque quelqu'un il sait que les autres ils sont invités quelque part et qu'ils mangent et qu'ils boivent, alors ça le rend malade. Parce que ici, dans le contexte, c'est pas hyper important, même si nos Chachamim l'apprennent de là, dans le traité Baba Kama. Mais ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il a voulu souligner, pas que lui, uniquement, il n'avait pas été invité, et donc ça lui faisait un petit peu de peine qu'un grand repas s'organisait sans lui, c'est surtout qu'il voulait lui dire qu'il y a des acteurs qui n'ont pas été invités. Ces acteurs sont très importants. Nathan invite, Tzadok HaKohen, Benayahu ben Yehoyada, Shlomo HaMelech. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Pasuk Chav Zayin, Im, est-ce que Me'et Adoni Hamelech Niya Davarazé, est-ce que c'est de mon maître le roi cette chose-là, cette proclamation comme roi, ce couronnement de Adoniaou, Velo Odata et Avdecha, et tu n'as pas mis au courant, tu ne l'as pas fait savoir à ton serviteur, c'est-à-dire à Nathan Hanavi. Pourquoi? Parce que la Torah, lorsqu'elle dit que l'on doit avoir un roi, c'est uniquement un roi si c'est avec la validation d'Akadosh Baruch Hu. La Torah dit Som tasim alecha melech, tu peux te placer un roi, Asher Yifrar Hashem Elokecha, choisi par Dieu. Ça veut dire que c'est le Navi qui était toujours celui qui validait le candidat. Ça a été le cas pour Shmuel, qui a validé Shaoul et David, et ça doit être le cas pour Nathan Hanavi, qui doit valider Adoniaou, Shlomo, ou n'importe qui, pas de lui-même, mais Me'et Hashem. Donc, là, Nathan Hanavi, il va un petit peu plus loin dans sa réprimande envers David Amelech. Il lui dit, attends, je comprends pas. Si c'est toi qui as organisé tout ça, c'est déjà pas bien. Mais en plus, sans m'avoir dit, Velo Odata et Avdecha, et tu n'as pas fait savoir à ton serviteur, Mi Yeshev Al-Kiseh Adoni Amelech Acharav, qui est celui qui va prendre la place de mon maître, le roi, après lui, tu es obligé de me le dire. Et donc David Amelech, il doit expliquer et dire qu'est-ce qu'il compte faire. Pasuk Rafret, Vayaan Amelech David, le roi David a répondu. Ici, c'est pas seulement qu'il a répondu, mais c'est qu'il a élevé la voix. On sait qu'il est fatigué, mais des fois, Vayaan, c'est répondre avec fermeté. Et là, David Amelech a pris ces quelques forces qu'il avait, et donc il a compris qu'il fallait qu'il agisse de manière claire et nette, et donc Vayaan, il a proclamé, il a dit, et il l'a fait avec tous ses membres. Vayaan Amelech David, Vayomer, il a dit, Kirouli le Batsheva, appelez-moi Batsheva. Le Navi, lui, il était devant, mais Batsheva aussi était devant, puisqu'on a dit que le Navi, il est rentré en plein milieu. Batsheva, quand elle a vu Nathan Hanavi rentrer par respect, elle s'est mise de côté. Par respect de quoi? D'abord, d'avoir, de laisser l'occasion à David Amelech et Nathan Hanavi d'avoir un petit peu d'intimité, entre guillemets, de pouvoir échanger. Nathan Hanavi, il n'a pas été tendre avec David Amelech, et aussi par respect. Ok, s'il te plaît, mets-toi de côté. Il n'y avait même pas besoin de dire, d'elle-même, elle a compris qu'elle se mettait de côté. C'est le roi et le Navi qui parlent. Donc, il n'y a même pas besoin. C'est logique pour Batsheva de se mettre de côté. Donc, il a besoin de la rappeler. Lui dit, rappelez-la. Vatavo lifna melech, elle est venue devant le roi. Vata'amod lifna melech.
et elle s'est tenue devant le roi. Pasuk Raftet, Vaishava Amelech, le roi, il a juré. Va Yomar, et il a dit. Et là, cette fois-ci, c'est pas seulement qu'il a fait comprendre, mais ça va être un engagement clair et net. Pourquoi ? Parce que précédemment, on a vu qu'au moment de la naissance de Shlomo Amelech, du moins plus exactement avant la naissance de Shlomo Amelech, David Amelech s'était engagé que le fils de Bathsheba serait son successeur, mais là, il va le dire clairement. Chai Hashem. Si Hashem est vivant. Ici, c'est pas un si, mais c'est comme Hashem est vivant. Comme Hashem est vivant et éternel, alors mes paroles seront aussi éternelles. Asher Padait Nafshi Mikol Tsara, Dieu qui a libéré mon âme de toutes les tsarot, de tous les malheurs que j'ai eus. D'ailleurs, il dit Mikol Tsara au singulier pour désigner tous les épisodes de sa vie qui n'étaient pas si fameux, on va dire ça comme ça. Teilim est plein de psaumes que David a écrits à chaque fois qu'il a été sauvé de Shaoul, de Avshalom et d'autres. Pasuk Lamed, qui kacher nishba tilar, comme je t'ai juré précédemment, avant la naissance de Shlomo, Bachem, Eloké Israël est mort, sur Hachem, le Dieu d'Israël, en disant, Ki Shelomo vener yimloch acharai, que Shlomo, ton fils, va régner après moi, Veu yeshev al kisi tartai, il va être assis sur mon trône à ma place, Ki ken et esse ayom azé, je vais faire aujourd'hui même cela, sans attendre. Et effectivement, le jour même, nous dit le Metsudat David, Shlomo Amelech a été couronné et a été annoncé comme le futur roi. Pasuk Lamed Aleph, Vatikod Bathsheva Apaim Eretz, Bathsheva s'est prosternée à terre, Vatishtachu Lamelech, elle s'est donc, alors, Vatikod c'est qu'elle s'est inclinée, et Vatishtachu c'est qu'elle s'est prosternée. Vatomer, elle a dit, Yechi Adoni Amelech David Leolam, que vive mon maître, le roi David Léolam, et c'est une proclamation Léolam. Alors, le sens de Léolam, selon le Metsudat David, ça veut dire que, même si physiquement parlant, David Amelech risque de quitter ce monde d'une minute à l'autre, n'empêche qu'il est Yechi, il doit être vivant, et il doit rester avec nous pour une vie éternelle, celle qui est la vie spirituelle. On peut tout simplement dire que, et ça c'est les paroles du Malbim qui dit que ici elle a voulu vraiment souhaiter qu'il soit éternel, mais éternel par son fils. Ça veut dire que par le fait que Shlomo Amelech va prendre la place de David, ça va donner une éternité au règne de David, puisque ce sera sa volonté qui aura été faite. Et la Haftara se finit donc par ces Yechi Adoni Amelech David Leolam. C'est d'ailleurs toujours ce que l'on souhaite. Et il y a des sikhot du Rabbi où le Rabbi a ramené ce pasouk. C'est la formule pour souhaiter la vie éternelle au roi. Et c'est ainsi que se termine notre Haftara et nos différents podcasts de cette semaine. Voilà, pour cette semaine, on se retrouve Bezrat Hashem pour l'étude de la Haftara de Parashat Toldot.